Économie, Air France qui veut supprimer plus de 7500 postes d'ici 2022. Bonjour Laure Manant. Bonjour Stéphanie, effectivement 7500 suppressions de postes pour le groupe franco-néerlandais, 6500 pour Air France, 3500 qui seront par des suppressions de postes via des départs à la retraite non remplacés, 3000 autres en plans sociaux et puis 1000 suppressions de postes également chez OPS, sa compagnie régionale. Alors le secteur aérien, vous le savez, a été violemment impacté par la crise sanitaire. Les avions sont restés cloués au sol pendant le confinement. L'État a aidé avec 7 milliards d'euros d'aide, mais il a parlé d'une ligne rouge concernant l'éventualité de départ forcé. Le gouvernement qui avait aussi imposé pour que le groupe entame sa transition énergétique et réduise drastiquement les vols sur les destinations qui peuvent être rejointes en 2h30 de train, avec évidemment cet objectif de réduire de 50% le volume d'émissions de CO2 par passager et par kilomètre en 2030 par rapport à 2005. Alors ce vendredi, la direction d'Air France doit présenter aux syndicats un plan de reconstruction pour faire face aux conséquences de cette crise du coronavirus et de la baisse de ses revenus. Un plan dont il n'a pas dévoilé les détails pour l'instant. Parce que le secteur aérien a bien sûr beaucoup souffert de cette crise du coronavirus. Oui, le secteur aérien dans son ensemble, alors ça concerne également d'autres compagnies aériennes. Air France KLM n'a pas les seuls touchés par cette réduction de voilure. C'est également le cas d'autres groupes, par exemple Lufthansa en Allemagne qui va se séparer de 22 000 salariés, 12 000 suppressions de postes pour British Airways, 10 000 pour l'américain Delta Airlines. Et puis, vous le disiez, les constructeurs aériens sont également touchés par la brusque chute des commandes. Airbus, par exemple, a établi un plan de reconstruction qui prévoit la suppression de 15 000 postes, 10% de ses effectifs, dont un tiers concerne la France, où le constructeur européen est le plus implanté. Selon Guillaume Faury, le président exécutif du groupe, la crise sanitaire met, je le cite, la survie d'Airbus en jeu. La crise a notamment réduit de plus de 30% ses cadences de production. Et bien sûr, derrière ce groupe, il y a des milliers de fournisseurs, notamment des petites et moyennes entreprises qui seront également touchées. Et puis, rappelons également que Boeing, l'avionneur américain, le grand rival d'Airbus, a lui aussi annoncé des réductions d'effectifs. C'était fin avril, 10% d'effectifs en moins, soit 16 000 personnes. Merci Laure.